On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, district numéro 10, Normandie-Ouest et Prévert, secteur Saint-Luc. Deux candidats s'affrontent. Dans quelques instants, on reçoit François Roy, le candidat de l'équipe Bouchard. Mais d'abord, lui, il est conseiller sortant depuis 8 ans, toujours avec Alain Laplante. Il s'agit de Yann Langlois. District numéro 10, on est dans la partie ouest de Normandie et le secteur des Préverts à Saint-Luc. Élection municipale, entrevue avec les candidats, équipe Alain Laplante, le conseiller sortant, c'est Yann Langlois. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça sera donc une troisième élection. Vous êtes rendu un conseiller senior. Déjà, hein? Pourtant, vous aviez la même couleur de cheveux en 2013. Ou presque. Ouais, ils ont blanchi un peu. Là. Ils ont toujours aussi frisé, mais ils ont blanchi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de différent, cette élection, entre votre expérience de 2013, votre première, vous avez été élu, 2017, la réélection, et aujourd'hui? Je pense que c'est une des plus belles expériences actuellement. Pourquoi? Premièrement, dans le dernier mandat, il y a eu un bel apprentissage politique dans cette joute-là politique qu'on a vécue. Il y a beaucoup plus de conscientisation. Les gens, lorsqu'on cogne aux portes, ils ont déjà quasiment une prise de position. Je pense que le COVID aussi a amené ça, le télétravail, les personnes sont présentes. Et en même temps, je dois dire aussi que personnellement, on gagne en expérience. La première expérience politique était je cogne aux portes, la deuxième, on se retrouve à faire, on gagne en expérience, mais celle-ci, je savais un peu où je m'en allais, donc beaucoup plus près que les autres. Fait que on y goûte à cette expérience-là. Un conseiller sortant, en fait, un élu sortant a toujours un bilan à défendre. Donc, la question, qu'est-ce qui s'est passé dans ce district-là au cours des 4 dernières années? C'est quoi votre bilan des 4 dernières années? Bien, le bilan des 4 dernières années, c'est un bilan très positif. Premièrement, je me considère comme un conseiller qui a une pensée aussi grande ville. Je me dois de respecter mes électeurs aussi de façon grande ville, donc dans l'ensemble. Ouais. Le guide de participation citoyenne étant pour moi une grande réalisation. On a travaillé avec une belle équipe de citoyens sur ce guide de participation citoyenne-là pour mettre en premier lieu le citoyen, donc la parole du citoyen. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, la stratégie de développement durable a été, il y a eu plusieurs... soit des éléments Zoom, Team, il y a eu des Facebook, il y a eu en plus de ça plusieurs. La façon de travailler, on a travaillé en suivant toutes les procédures du guide de participation citoyenne. Le nom du pont, le 40 km/h, je pourrais dire aussi les pistes cyclables, au niveau du réseau cyclable. Donc pour moi, ça, c'est une réalisation très forte. L'autre, le 40 km/h, c'est pas la première fois qu'on s'en parle, Éric, là, mais le 40 km/h au niveau d'un projet pilote à l'intérieur même de mon secteur qui m'a permis, justement, ça c'est une grosse réalisation grande ville qui est vraiment quand même très bien. Les autres réalisations, si je regarde à l'intérieur même de mon secteur, on a des choses qui sont vraiment bien. J'ai réussi à avoir le parc à jeux d'eau, le chalet au niveau de René Lévesque. J'ai travaillé très... Oui, juste en face du Colisée. On a des investissements de 2 millions sur la piste d'athlétisme qui est là, sans compter toutes les rues qui ont été réasphaltées. Là, je ne les nommerai pas toutes, mais des très belles réalisations quand même. C'est, pour moi, là, c'est dans le PTI de le mettre cette année, le Bernier, Carrefour Giratoire et le boulevard Saint-Luc. Lorsqu'on parle de... Le boulevard Cité, toutes ces choses-là, on parle de... on entame une recette qu'on va voir dans le prochain mandat, sûrement des réalisations physiques. Là. Mais actuellement, c'est une belle plage ouverte concernant ça. Bon, revenons peut-être sur le 40 km/h, parce qu'effectivement, on s'en parle depuis plusieurs années. En fait, je suis juste étonné qu'on ne soit pas plus avancé là-dedans. Parce que pas mal tout le monde est assez unanime sur cette question-là. C'est juste comme long à implanter dans la ville, on dirait. Bien, premièrement, si on regarde, on était tiède. Hein? Tout le monde était tiède. La majorité des conseillers, au début, étaient tièdes. Moi, je me souviens, dans mon premier mandat, ça n'a pas passé à l'unanimité. Après ce tir de là, le dernier mandat avec Alain, tranquillement. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est que là, aujourd'hui, ça fait partie du programme électoral de tout le monde. Mais moi, je trouve ça drôle. Mais tant mieux, hein, parce que ça s'annonce très bien pour le prochain. Puis dans le prochain mandat, ça va être clair. Là. Ça ne sera pas un projet pilote, mais une réglementation dans l'ensemble de la ville. Parce que là, tous les conseillers l'ont mis dans leur programme électoral. Mais là, on aurait du 40 km/h dans les quartiers résidentiels. Oui.
pas sur les artères collectrices, là. Normandie, Séminaire, Bernier, Industriel et Champlain? Et Champlain. Au complet? Ah, c'est une c'est une Parce que la polémique à candidate avoir. de votre équipe, Mme Dumois, nous a dit en entrevue ici qu'elle souhaiterait probablement qu'on revienne à 50 km/h pour la portion Champlain entre Loyola et Saint-Paul. Oui, c'est en plein. Tu sais, il faut comprendre le 40 km/h, c'est un but de redonner nos rues aux enfants, aux piétons et aux cyclistes, donc de sécuriser ces rues. Et en plus de ça, le 40 km/h amène des obligations de la ville à poser des gestes concrets, que ce soit des interventions physiques, d'eau-d'âne et ainsi de suite. Mais là, si on fait Champlain au complet, je veux dire, on va se créer une propre problématique, là, nous autres-mêmes. Revenons dans le district numéro 10. Dans le fond, de ce que je comprends, c'est surtout les projets à venir. Donc, on parle de la continuité de Grand-Bernier, qu'on appelle la rue Bernier, là, à partir, dans le fond, de l'ancien BMR, là, la quincaillerie Gagnon jusqu'au boulevard Saint-Luc. Donc, ça, c'est à urbaniser, de ce que je comprends. Toute l'intersection où il y a la station Shell. Ouais. D'ailleurs, les lave-autos, ça fait plus de bruit, on n'entend plus parler. Ça, c'est des réalisations. Ça faisait partie des réalisations, pas dans le dernier mandat. Tu me demandes l'autre d'avant, mais on a il y a plus de tout problème changé. de bruit avec la lave-auto. Bon. Mais sauf qu'en même temps, c'est un peu bizarre, ce coin-là, parce que là, on a le boulevard Saint-Luc, on a la rue Bernier, puis il y a la rue Moreau qui arrive ici, là. Ouais. Ça, c'est pas très fonctionnel, cette affaire-là, là. Ça n'a jamais été. C'est quelque chose qui est assez complexe, là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder dans les prochains mandats. Tu m'as demandé les réalisations. Dans les prochains mandats, c'est de voir ça justement avec l'équipe là, pour s'assurer, parce que ça crée certaines problématiques. Et en même temps, les problématiques se retrouvent sur le boulevard Saint-Luc, qui est provincial. Hein? Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu, là, mais des fois, on a la file se ramasse jusqu'en haut de la 104. Il y a certains accidents. Il y a eu des accidents quand même importants au niveau centre. Lorsque on veut aller vers la prairie, lorsqu'on sort de Bernier, c'est pas tout à fait bien indiqué. C'est quand même... Là, on se ramasse avec deux lumières. C'est un peu complexe. Bon. Et la grosse affaire, oui, c'est l'échangeur Douglas. Oui. Que moi, personnellement, j'ai jamais trouvé très, très fonctionnel dès sa naissance, il y a quelques années. Et là, on se disait, et tout le monde se disait, mais ça va être quoi la journée que le cinéma va ouvrir? Parce qu'un jour, il va ouvrir. Oui, un jour, il va ouvrir. C'est pas encore quelle date, quelle année, mais il va ouvrir. Donc, la journée que ça va ouvrir, puis peut-être qu'il y a encore un autre terrain à développer, peut-être un autre commerce qui va pousser là d'une couple d'années. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'échangeur Douglas? Bien, l'échangeur Douglas, premièrement, un échangeur, mettre une lumière créerait la même problématique qu'on a de l'autre côté. Hein? Lorsque la lumière est rouge, on se ramasserait complètement à l'autre bout, puis honnêtement, si on se ramasse avec la 35, c'est encore pire. Donc, l'échangeur Douglas, je lui ai tenu, je ne sais pas si vous avez suivi, là, même avec l'autre conseil. L'autre conseil a même tenté de le reporter à un moment donné. Fait qu'une chance que, je veux dire, avec l'équipe, avec Alain, puis le reste de mon équipe, on a su garder les coups des franches. Il faut le doubler. Donc, il faut le doubler les entrées pour s'assurer d'une circulation plus fluide. Parce que là, actuellement, celui-là est une voie et demie. Mais ce qu'on va se retrouver à faire, c'est 2 voies et demie et enlever aussi tout ce qui est piéton et cycliste à l'intérieur même du carrefour. Donc, on va le repousser, puisque là, actuellement, ce qui arrive, c'est qu'on a un piéton, actuellement, qui se présente dans le carrefour. Il y a quelqu'un qui peut arrêter dans le carrefour. En plus, ce qui crée encore d'autres problématiques. Et ça, c'est sur la planche à dessin ou ça s'en vient, ou les travaux vont commencer? Ou... Là, actuellement, c'est sur... il y a certaines présentations qu'on a eues. Donc, là, à partir de là, ça va être prochainement, ça va être... C'est quand même très urgent, là. Ça va être la construction de ce carrefour-là. OK. Il a fini par avoir un stop en face de Saint-Jean-de-Dé. Ben oui. Bon. Le monde sont contents? Ben oui, ils sont très contents. Ils sont très contents. Ça fait partie des fois de certaines joutes politiques. Les gens me disaient, c'est le stop à Yann, ça. C'est le stop à Yann. Oui, c'est le stop à Yann, oui. C'est le stop à Yann. Oui, c'est le stop à Yann. Bien, tu sais, des fois... Il faut se rendre compte, puis on parlait tantôt du 40 km/h, le stop en est une chose. Il faut être à l'écoute de nos citoyens. Puis le guide de participation citoyenne devient important. Si on veut adapter notre ville pour les citoyens dans leur ensemble, bien, il faut être à leur écoute. Puis les citoyens, moi je cognais aux portes, j'étais avec eux autres, là, ils le voulaient, ce stop-là. Puis ici, je t'amènerai avec moi mon téléphone. C'est le cellulaire, c'est pas grave. C'est pas grave. Il est protégé, il est habitué de tomber. Je t'amènerais avec moi sur la rue Lemoine. Je peux te dire que la majorité des citoyens, 95 des citoyens, sont très contents. Donc, tu sais, des fois, il faut juste remettre le citoyen en premier lieu. Bon. Si vous êtes réélu, ça va être un 3e mandat. Donc, d'où vient cette passion de dire, ben voici, je viens de faire 8 ans, mais je veux en faire un autre 4 de plus. Pourquoi?
tombe en amour avec la politique, je tombe en amour avec mon petit coin, les citoyens aussi. J'ai le goût de les représenter, j'ai le goût de me battre pour eux autres dans certaines décisions, de remettre ce quartier-là, de le rendre plus beau encore, de s'assurer... j'ai 2 écoles qui sont quand même très importantes. Oui, Marie-Laurent puis Prévert. Plein de choses à réaliser au niveau des infrastructures sportives. On est une ville sportive, on devrait être une ville sportive. Je veux changer cette dynamique-là au niveau de stratégie financière, notre façon de travailler à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des choses pour les citoyens à effectuer. Donc, c'est trippant. Je trouve ça vraiment le fun. J'aime ça cogner aux portes, les gens viennent me rechercher. J'aime ça quand ils viennent même me chercher sur Facebook pour les aider. Et de voir que tu as réussi à changer quelque chose, c'est trippant encore. Et pourquoi continuer l'aventure avec l'équipe Alain Laplante alors que vous auriez pu aussi faire le choix de vous présenter indépendant? Pour moi, c'était pas une question. Alain, je veux dire, être avec Alain, c'est une... tu sais, on a fait 80 de nos réalisations qu'on avait promis avec un conseil qui était difficile, en minorité. Ce que ça veut dire, c'est que ça prend énormément de courage politique, puis énormément de conviction politique. Puis ça, je peux te dire que moi, j'en ai, Marilyn en a, Justin en a, puis Alain en a. Et c'est spécial quand je regarde l'équipe politique autour qu'on s'est bâtie. C'est des gens avec de la rigueur, avec beaucoup d'expérience, puis qui ont ce courage politique-là de vouloir changer. De pas... À un moment donné, il faut tracer le passé. C'est fini. Il faut tracer le passé. C'est fini la vieille façon de René Saint-Jean. En même temps, on est dû pour du nouveau. On est dû pour compétitionner avec des villes comme Québec, Lévis, Trois-Rivières, Gatineau. Saint-Jean, sa place dans les 10 meilleures villes au Québec. Puis pour ça, il faut changer un peu notre façon de penser. Yann Langlois, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Oh Alex, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais mes exercices. T'as pas vu qui qu'on avait cette semaine? Ah ben oui, Stéphane Goyette de Goyette 360 et maintenant du programme PML Hockey à Iberville. Check ça, mon ami. Manquez pas ça. Non, faut pas manquer ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On complète ces jours-ci notre tournée d'entrevue avec les candidats et candidates à l'élection municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu dans les 12 districts électoraux. Aujourd'hui, on est dans le district numéro 10, Normandie-Ouest et secteur Prévert, secteur qui est coupé en deux par l'autoroute 35 avec le candidat de l'équipe André Bouchard, François Roy, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On s'était vu, évidemment, quelque part hiver-printemps quand vous avez annoncé votre décision de vous joindre à l'équipe. Qu'est-ce que vous découvrez de la politique municipale? Ça fait peut-être 6 mois que vous êtes un candidat déclaré, là. Comment vous trouvez ça, la campagne électorale? Bien, je trouve ça fascinant. La politique, ça me fascine. Moi, je suis un gars qui a beaucoup d'ambition politique. Puis, ça me permet de rencontrer les gens, les citoyens. Les citoyens sont vraiment généreux. J'aime ça en apprendre d'eux, puis sont portés à échanger avec moi leurs idées. Je le sens qu'ils veulent s'impliquer, puis juste d'écouter leurs besoins. Je trouve ça passionnant. Puis voilà, j'adore ça. Bon, avez-vous commencé à user vos souliers dans le porte-à-porte? Parce que le porte-à-porte fait partie de l'équation municipale. Oui. Donc, j'en ai pas fait assez.
J'ai pris 2 semaines de vacances, donc je suis présentement en vacances pour accélérer mon porte-à-porte. Ouais. Donc, ce que je découvre, ben, c'est ça. Je découvre vraiment des gens qui veulent s'impliquer, ils veulent me partager leurs idées. D'ailleurs, si je peux profiter de l'occasion, j'encourage tous les citoyens à venir me rejoindre sur ma page Facebook, François Roy-équipe André Bouchard, à me faire parvenir leurs idées, leurs commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire et puis d'y répondre. Bon, comme vous êtes un petit nouveau, on va quand même faire un petit rappel aussi. Donc, vous êtes issu principalement du monde de l'immobilier, mais aussi propriétaire d'un restaurant? Oui, bien en fait, c'est ça. Je suis courtier immobilier affilié avec Remax, qui est situé juste en face de mon restaurant. Donc, je suis restaurateur depuis plus de 10 ans. Je suis propriétaire du magnifique restaurant Matinée, le meilleur restaurant déjeuner en ville. Et puis, je suis investisseur immobilier. J'achète des propriétés, principalement à Saint-Jean. Fait que c'est ça, j'essaie de m'impliquer beaucoup dans la communauté au niveau du monde des affaires. La pénurie de main-d'œuvre, c'est-tu pas pire chez vous? Ça se tolère? Ouais. Je touche du bois. Nous, ça va bien. On a présentement, là, on a une facilité à recruter du personnel. On a un avantage sur nos compétiteurs, c'est-à-dire qu'on est ouvert seulement que 2 jours. Puis aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens veulent plus travailler de soir, veulent plus travailler les soirs de week-end. Et puis, on a une super de belle équipe en place. D'ailleurs, c'est intéressant ce point de vue-là, parce que d'ailleurs, la question a été posée aux 2 candidats à la mairie au débat de la Chambre de commerce. Bon, je comprends qu'il y a du fédéral puis du provincial là-dedans. Comment une ville peut-elle aider les entrepreneurs qui sont aux prises avec des problèmes de pénurie d'emploi? Ça touche plusieurs paliers gouvernementaux, mais bref, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider un entrepreneur qui est aux prises avec un problème de pénurie de main-d'œuvre? Bien, en augmentant la population de Saint-Jean, c'est simple. Si là, on va franchir le cap du 100 000 habitants. Bientôt, là, 1 an ou 2. S'il y a plus d'industries qui viennent s'établir à Saint-Jean, puis s'il y a plus de citoyens, bien évidemment, on va avoir plus de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de logements présentement pour que les gens puissent venir s'établir facilement à Saint-Jean. Donc, ça nous donnera un bon coup de main. Puis, la municipalité, la ville, elle pourrait aider les entrepreneurs en faisant beaucoup de publicité pour l'achat local, entre autres. Ça peut nous donner un petit coup de main. Mais on comprend votre point de vue. Dans le fond, ça prend plus d'industrie. Oui. Et forcément plus de logements pour avoir plus de monde, ce qui, mathématiquement, devrait aider un peu à la pénurie de main-d'œuvre. C'est ça. OK. Oui. Vous êtes dans le district numéro 10, Normandie-Ouest, mais aussi l'autre bord de la 35, quartier Prévert. Douglas, ça touche aussi le quartier des Préverts. Bon, Douglas, je pense que tout le monde s'entend unanimement pour dire que c'est un rond-point qui n'a pas d'allure. Absolument. Je pense qu'il n'y avait pas d'allure le jour 1, puis pas tout le monde qui a compris encore comment il marchait. Oui. Maintenant, pour vous, je comprends que c'est encore sur les planches à dessin à la ville, mais vous le voyez comment, ce futur carrefour giratoire? Ben, en fait, là, c'est simple. Moi, si je t'ai lu, là, je veux tout de suite aller faire de la pression sur le MTQ pour qu'il règle le problème. Sinon, je vais y aller, je vais aller mettre des cônes. Il y a 2 voies pour tourner. C'est, selon moi, puis c'est le rond-point que j'utilise une dizaine de fois par jour, là, sinon plus. Là. Juste le fait d'avoir 2 voies en même temps, ça cause un sérieux problème, d'un côté comme de l'autre. Et puis, dans mon livre, à moi, c'est très simple. On a juste à tomber à une voie. D'une partie, lorsqu'on part de Saint-Luc pour s'en aller vers le secteur Normandie, les gens roulent trop vite. Si on tombe à une voie, déjà là, on va être obligé de ralentir. Il est problématique. Il est problématique aussi pour les piétons qui veulent traverser. Tout à fait. C'est dangereux. Puis, je trouve que ça traîne. Il n'y a personne qui met de la pression sur le MTQ. Puis, s'il faut, je vais y aller mettre des comptes. Mettre des comptes, faire la circulation. C'est ça. Mis à part le problème du carrefour Douglas, parce que ultimement, il y aura un cinéma qui va finir par opérer un jour, ce qui va amener plus d'autos aussi. Jour. Il y a un terrain vacant qui va peut-être un jour aussi se combler. Mais donc, pour vous, dans cette portion-là de Normandie-Ouest, qui est l'école Marie de Rome, Saint-Jean-Hondé, le cinéma Carrefour Douglas, pour vous, est-ce qu'il y a d'autres priorités, d'autres engagements dans ce secteur-là? En fait, la priorité, j'ai fait mon porte-à-porte dans ce secteur-là. Puis, évidemment, on entend beaucoup la vitesse. Donc, c'est un problème que, selon moi, qui est très facile à régler, le problème de vitesse. Et puis, au niveau des traverses piétonnes, moi, je l'ai dit dans le Canada français, je prône l'installation de panneaux lumineux aux traverses piétonnes. J'aimerais d'ailleurs faire de Saint-Jean un exemple au niveau de la sécurité pour les piétons. Fait que c'est simple, j'en mettrais partout. Et puis, donc, c'est ça, au niveau de la rue Douglas, c'est principalement la sécurité qui interpelle beaucoup les citoyens. Au niveau des entrepreneurs, bien, eux, ce qu'ils veulent, au niveau des commerçants, c'est d'avoir une belle visibilité, que Saint-Jean profite du fait des commerces aux alentours pour promouvoir nos entreprises locales.
Bon, de l'autre côté de la 35, secteur Prévert, là, le bout du Walmart, Quincaillerie Gagnon, jusqu'à Boulevard Saint-Luc où il y a le Shell, il y a un projet d'urbaniser la rue Bernier, là, éventuellement, c'est dans les cartons, puis de peut-être faire aussi l'intersection proche du Shell, là, avec la rue Moreau, Boulevard Saint-Luc, qui est un peu compliqué. Comment vous voyez, vous, l'avenir de la rue Bernier et de l'intersection Boulevard Saint-Luc? C'est tellement problématique. J'ai sondé les citoyens la semaine dernière sur ma page Facebook. Et puis, on va commencer par l'intersection du boulevard Saint-Luc et du Grand Bernier. Donc, la file d'attente pour le McDo est très problématique. Écoute, on ne réussit plus à passer. C'est très dangereux. C'est dangereux pour les automobilistes. C'est dangereux aussi pour les piétons. Et puis, concernant la rue Bernier et la rue Moreau, en fait, c'est des rues qui n'ont jamais été terminées. Puis moi, si je me mets à la place des entrepreneurs qui possèdent des entreprises sur la rue Moreau, on s'entend, c'est des concessionnaires, c'est des... Le restaurant Benny, le oui, c'est ça. Là. Je veux dire que là aussi, il y a des pas pires files d'attente pour le... Le Benny vit la même situation que la file d'attente du McDo. Donc ça, c'est problématique au niveau de la sécurité. J'ai sondé les citoyens pour trouver des solutions. On en a trouvé. Mais pour ce qui est de finaliser, si on veut, l'urbanisation de la rue Bernier puis de la rue Moreau, ça n'a jamais été fait. Je ne comprends pas, moi, d'ailleurs, pourquoi il n'y a jamais eu de volonté politique pour finir ces deux artères-là, qui c'est des artères principales. Ils sont dans mon district, donc moi, c'est une promesse électorale. Je veux que ça se règle rapidement. Okay. Donc, avez-vous d'autres engagements pour le secteur des Préverts, mis à part Bernier, Boulevard Saint-Luc? En fait, lorsque je parle aux familles, eux, c'est vraiment la sécurité autour de l'école. Donc, c'est une de mes promesses électorales, les fameux poteaux lumineux. Puis, si on parle des aînés dans le secteur, les aînés, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont comme pas bien représentés à l'hôtel de ville. Donc, ils aimeraient quelqu'un qui les représente. Fait que c'est une promesse électorale que je fais. François Roy, s'il est élu, il veut devenir la voix de nos aînés. Lorsqu'on va construire un parc, un bâtiment sportif, je veux que les intérêts de nos aînés soient bien défendus, puis je compte bien le faire. Vous avez fait le choix de vous présenter avec André Bouchard, candidate à la mairie. Pourquoi? C'était très simple. Lorsque j'ai étudié mes options politiques, j'ai rencontré Mme Bouchard. Dès notre première rencontre, je vais vous l'avouer, je suis tombé en amour avec cette femme-là. C'est une femme qui est extrêmement souriante. Elle a un sourire qui est contagieux. En fait, c'est un vrai rayon de soleil. Puis, on s'entend-tu qu'on a besoin d'un peu de soleil à l'hôtel de ville? Fait que je pense que Mme Bouchard va ensoleiller la ville de Saint-Jean. Puis, elle va donner une très belle image aussi de notre ville. Pour moi, c'est hyper important. Puis, Mme Bouchard, c'est aussi une excellente leader qui sait prendre des décisions dans l'harmonie. On a juste à penser à la MRC qui ont besoin d'harmonie lorsqu'il se prend des décisions ou au conseil. Bien, Mme Bouchard prend des décisions dans l'harmonie. Puis, voilà, le choix était très simple. Bon, question toute simple aussi, parce que les électeurs dans le district numéro 10, à la mairie, ils sont confrontés à deux choix, mais même chose également dans le quartier. Vous vous présentez contre un conseiller sortant qui est quand même là depuis 8 ans, 2 mandats. Yann Langlois, qui a même eu, à la limite, quand on regarde les scores, même un peu plus de votes que son chef dans les 2 dernières élections dans ce district-là. Donc, la question pour l'électeur qui aime bien son conseiller, mais qui se dit, OK, mais c'est quoi la différence, dans le fond? C'est quoi la différence entre Yann Langlois et François Roy, à part le fait que c'est l'équipe Bouchard et l'équipe Laplante? Il y a beaucoup de différences. Moi, bien évidemment, je ne fais pas une campagne contre mon adversaire. Je comprends. Je fais une campagne pour les citoyens. Comme disait si bien Mère Teresa, on ne fait pas une marche contre la guerre, on fait une marche pour la paix. Fait que vous ne m'entendrez jamais parler contre mes adversaires. Et puis, moi, je veux parler par contre de mes forces. Mes forces, c'est que dans la vie de tous les jours, mon métier, c'est d'écouter les besoins de mes clients, de bien les représenter puis d'aller négocier pour eux. Donc, c'est ce que je veux faire à l'Hôtel de Ville, représenter mes citoyens, aller négocier pour eux. Moi, ce qui me motive là-dedans, c'est d'aller en obtenir plus pour mon district. Je m'en vais à l'Hôtel de Ville, pour en avoir plus, j'en veux plus, puis c'est ça mon mandat, c'est ce qui me motive. Et puis, une de mes grosses forces, bien, moi, je suis un entrepreneur dans la ville de Saint-Jean. Et puis, je fais des affaires à Saint-Jean. Je connais bien les besoins de nos entrepreneurs puis des promoteurs immobiliers. Puis, j'espère pouvoir être en mesure de bien les représenter. En terminant, mis à part les enjeux du quartier numéro 10, dans les enjeux de grande ville, qu'est-ce qui vous allume? Bien, en fait, je pourrais décortiquer ça en 2 volets, le volet municipal puis le volet de mon district.
Bien évidemment, les fameux golfs, la protection des espaces verts sur nos golfs, ça me touche particulièrement puisque moi, je dois vous avouer que j'habite sur un des 2 golfs à Saint-Luc. Fait que je peux vous garantir que la protection de nos espaces verts sur les golfs, j'y tiens mordicus, puis je vais me battre, puis je vais défendre nos espaces verts. Et puis, nous, avec notre équipe, bien, ce qu'on veut faire, c'est un parc naturel avec des sentiers pédestres. Puis j'ai même poussé la réflexion un peu plus loin sur Facebook. Je voudrais aussi avoir des sentiers équestres. Puisqu'à Saint-Luc, il y a des centres équestres, ça serait formidable de jumeler les deux. Ouais. Mais vous êtes quand même ouvert à l'idée de négocier avec le promoteur pour lui laisser, pour lui permettre de peut-être quand même développer un peu, mais... En fait, là, pour réussir à créer une grosse ville à Saint-Jean, c'est important de négocier. Tout part de là. Si on peut négocier avec les promoteurs immobiliers, tout le monde va être gagnant. Moi, j'aimerais intervenir justement dans les négociations pour échanger des terrains. Nous, ce qu'on veut, c'est les golfs, puis on veut préserver les espaces verts là-dessus. Eux, les promoteurs, ce qu'ils veulent, c'est de développer. Mais on a des terrains qu'on pourrait peut-être échanger. Il suffit de bien négocier, d'écouter leurs besoins, puis d'écouter les besoins des citoyens. Mais une chose est certaine, je veux protéger les espaces verts. J'habite sur un des golfs, puis je peux vous garantir que je vais les protéger. François Roy, merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Si vous avez des questions concernant les élections municipales à Saint-Jean-sur-Richelieu, la liste, la révision, le vote par correspondance, le vote par anticipation, les quartiers, les districts, les endroits pour aller voter, allez sur sjsr.ca/élections municipales. N'oubliez pas, dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le traditionnel télébingo. Il y a d'ailleurs des nouveaux jeux. Toujours, évidemment, 4 000 en prix, 500 pour la boule chanceuse. Allez sur tvhr9.com pour avoir la liste des détaillants pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.